As-tu déjà ressenti que malgré toutes tes prières, tes demandes ne trouvent pas de réponse? Tu fais des douasses, tu pleures, tu attends, et rien ne semble bouger. Et si je te disais qu'il existe un nom d'Allah, un seul mot capable de transformer totalement cette situation? Ce nom n'est pas caché dans des livres anciens ou réservé à une élite spirituelle. Il est là, dans le Coran, dans les hadiths, sur les lèvres des prophètes. Mais rares sont ceux qui le connaissent véritablement, et encore plus rares ceux qui l'utilisent avec foi et conscience. Il ne s'agit pas d'un secret mystique, mais d'un trésor divin souvent négligé. Ce nom a le pouvoir d'ouvrir des portes fermées, d'effacer les impossibles et d'apporter des dons que tu n'as même pas osé espérer. Tu veux un enfant? Tu veux un travail? Tu veux la paix dans ton cœur ou dans ton foyer? Tu veux un signe qu'Allah est avec toi? Alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo, car ce que je vais te partager peut marquer un tournant spirituel dans ta vie. Il ne s'agit pas de magie, il s'agit de vérité, de lumière et de foi. Ce nom a été utilisé par les prophètes, par les croyants les plus sincères, par des milliers de gens dans le monde aujourd'hui, et les résultats sont parfois si puissants qu'ils semblent miraculeux. Et toi, es-tu prêt à découvrir ce nom d'Allah, à l'appeler avec ton cœur et à voir ce qu'il peut faire pour toi? Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais te révéler peut ouvrir une nouvelle porte dans ta vie spirituelle. Penses-tu que le nom d'Allah puisse réellement changer ta vie? Alors, affirme-le dès maintenant en écrivant « Je crois au pouvoir des noms d'Allah » dans les commentaires. Ton témoignage de foi peut inspirer d'autres cœurs. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Le pouvoir des noms d'Allah dans le Coran. Allah ne s'est pas présenté à nous uniquement comme Dieu. Il a choisi de se révéler à travers 99 noms, chacun chargé d'une puissance et d'une sagesse infinie. Ces noms ne sont pas de simples étiquettes. Ce sont des manifestations vivantes de sa présence, des clés pour déverrouiller des bénédictions spécifiques dans nos vies. Allah dit dans le Coran, Sourate Al-A'raf 780, « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms, invoquez-le par eux. » Ce verset est une invitation divine. Il nous rappelle que les noms d'Allah sont des outils spirituels que nous avons négligés. Chaque nom possède une fréquence, une lumière, une vibration spirituelle qui touche une dimension spécifique de ta vie. Imagine-toi avec un trousseau contenant 99 clés. Chacune ouvre une porte différente. Certains cherchent la paix, d'autres veulent être aimés, d'autres encore espèrent un enfant, une guérison, un travail. Et ces clés sont là, prêtes. Mais trop souvent, nous essayons d'ouvrir toutes les portes avec une seule clé. Quand tu appelles Allah par un nom lié à ton besoin, tu t'accordes avec sa volonté, son attribut, son pouvoir dans cette sphère précise. Par exemple, tu veux de la miséricorde? Dis Ya Rahman, ô tout miséricordieux. Tu cherches le pardon? Dis Ya Ghafar, ô grand pardonneur. Tu as besoin de subsistance? Dis Ya Razak, ô dispensateur de subsistance. Et si tu veux recevoir des dons inattendus, des ouvertures que personne ne peut t'offrir, dis Ya Wahhab, ô donateur généreux. Les prophètes ont invoqué Allah par ses noms. Ce n'est pas une innovation moderne. C'est une méthode divine enseignée dans le Coran. Et le prophète Mohammed nous l'a transmis. Quiconque invoque Allah par son nom correspondant à son besoin, Allah lui répond. Rapporté dans les traditions. Quand tu dis « Ya Wahhab », tu n'utilises pas un mot arabe comme un simple mantra. Tu appelles celui qui donne sans compter, celui qui donne par pure bonté, sans condition, sans justification,
parfois même quand tu ne le mérites pas. Et toi, quelle est ta douleur, ton vide, ton besoin du moment? Et si la solution n'était pas dans les gens, dans l'argent, dans les efforts humains, mais dans un nom oublié que ton cœur n'a pas encore appelé? Prends un moment, ferme les yeux, respire profondément et pense à ce besoin profond, celui que tu gardes souvent secret. Nous allons y répondre bientôt, ensemble, par le nom d'Allah qui change tout. As-tu déjà prié avec un nom d'Allah précis? As-tu vu une réponse ou un changement dans ta vie? Raconte-nous dans les commentaires. Ton témoignage peut renforcer la foi de quelqu'un qui regarde cette vidéo en silence avec espoir. Le nom spécifique, Al-Wahhab. Al-Wahhab. Al-Wahhab, ce nom résonne avec une douceur céleste et une puissance divine. Il signifie celui qui donne abondamment, sans compter, sans attendre en retour et uniquement par pure générosité. Allah ne donne pas selon ton mérite, mais selon sa générosité, sa volonté et surtout selon ton invocation sincère. Dans la sourate Sad 38-35, le prophète Sulaiman, Salomon, que la paix soit sur lui, prononce cette invocation puissante. Ô mon Seigneur, pardonne-moi et fais-moi un don d'un royaume tel que nul après moi n'en aura de pareil. Tu es certes le grand donateur, Al-Wahhab. Ce verset n'est pas un conte symbolique, c'est une preuve divine. Sulaiman, As, aurait pu simplement demander un royaume. Mais il a choisi un nom précis, Al-Wahhab, car il savait que ce nom ouvre des portes que l'effort seul ne peut ouvrir. Et quelle a été la réponse d'Allah? Un royaume jamais vu. Un pouvoir sur les hommes, les djinns, les vents. Un héritage que nul n'a égalé. Pourquoi? Parce qu'il a appelé le donateur absolu, Al-Wahhab. Ce nom est intimement lié à plusieurs sphères de ta vie. L'amour. Combien cherche un cœur sincère, une relation bénie, un mariage qui apaise l'âme. Appelle Ya Wahhab, car l'amour pur est un don, et les dons viennent de lui. Le mariage. Dans le Coran, Allah dit qu'il unit les cœurs et qu'il donne des épouses et des époux comme des dons. Si tu es seul, appelle Ya Wahhab, l'argent et la richesse. La richesse n'est pas que le fruit du travail, c'est une rizq, subsistance, que Dieu donne à qui il veut, en quantité ou avec mesure. Dis Ya Wahhab et regarde les opportunités naître où tu ne t'y attendais pas. La paix intérieure, tu peux avoir tout, mais sans paix, tu n'as rien. La sérénité de l'âme, l'extinction des angoisses, la fin des doutes, ce sont des dons de Al-Wahhab. La guérison. Quand les médecins ne trouvent pas, n'espéraient pas de solution, quand le traitement échoue, appelle celui qui donne sans limite, même la guérison. Dis Ya Wahhab. La fécondité, Allah donne des enfants à qui il veut, parfois à ceux que l'on pensait stériles. Dans la sourate Ash-Shura, 42-49 à 50, Allah dit « À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il crée ce qu'il veut, il donne des filles à qui il veut, et il donne des garçons à qui il veut, et il rend stérile qui il veut. Ce sont ses dons. Et ils viennent quand tu l'appelles par Al-Wahhab. » Réflexion pour ton cœur. Et si ta bénédiction manquante, ton mariage, ton apaisement, ton enfant, ta guérison, ton succès, n'attendait que ton appel sincère à Al-Wahhab? Et si tu n'avais rien reçu, non pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce que tu n'avais pas encore appelé Allah par ce nom-là, tu peux dire maintenant, avec foi, « Ya Wahhab, donne-moi ce que toi seul peux donner. » Prépare-toi à prononcer ce nom avec intention dans la prochaine section. Ce n'est pas une répétition vide. C'est un moment sacré entre toi et le donateur suprême. As-tu déjà reçu quelque chose que tu n'attendais pas? Un don venu de nulle part? Partage ton histoire dans les commentaires et écris avec foi « Merci à Al-Wahhab ». Tu ne sais pas combien de cœurs tu peux toucher. Témoignage. Actuel de miracle. Al-Wahhab à l'œuvre aujourd'hui. On pense souvent que les miracles sont réservés aux temps anciens,
que les interventions divines ne se produisaient que dans l'époque des prophètes. Mais Allah est éternellement Al-Wahhab, celui qui donne sans condition, sans logique humaine et surtout au moment où l'on s'y attend le moins. Les histoires que tu vas entendre maintenant ne viennent pas d'un livre ancien. Elles sont réelles, récentes et vérifiables. Et elles ont un point commun. La foi dans le nom Al-Wahhab. Témoignage 1. La stérilité effacée par la foi, Égypte. Une femme dans un village proche du Caire, mariée depuis 10 ans, a tout essayé pour avoir un enfant. Traitements, prières, voyages médicaux, rien n'a fonctionné. Puis, dans une mosquée locale, une vieille femme lui dit doucement « Ma fille, appelle Al-Wahhab, il donne à ceux que la science a oubliés. » Elle commence alors, chaque soir, après la prière d'Isha, à répéter doucement « Ya Wahhab, Ya Wahhab, Ya Wahhab », juste cela. Pas d'intermédiaire, pas de formule compliquée, juste son cœur et le nom du donateur. Au 40e jour, elle ressent un changement dans son corps. Les analyses confirment une grossesse naturelle. Aujourd'hui, elle est mère d'un petit garçon. Elle l'a appelé Iba, qui signifie don. Témoignage 2. Le jeune chômeur marocain et l'ouverture inespérée. Dans un quartier populaire de Casablanca, un jeune homme diplômé, plein de compétences mais sans emploi depuis 3 ans, vit dans la frustration et la fatigue mentale. Un jour, après une discussion avec un imam local, il décide d'utiliser le nom Al-Wahhab comme un rituel spirituel. Après chaque prière, 5 fois par jour, il répète 100 fois « Ya Wahhab » avec intention. Le 21e jour, un ami à lui partage une offre d'emploi à l'étranger. Il postule sans trop d'espoir. Il est accepté. Il part 1 semaine plus tard avec un contrat signé et un visa. Aujourd'hui, il vit à Kuala Lumpur et envoie régulièrement des messages pour encourager d'autres jeunes à utiliser les noms d'Allah comme arme spirituelle. Témoignage 3. Le réfugié syrien et le toit offert par le ciel. Dans un camp près de la frontière turco-syrienne, un père de famille nommé Mahmoud vit sous une tente avec sa femme et ses 2 enfants. Il ne cherche pas le luxe, juste un toit, de l'eau, une éducation pour ses enfants. Il entend, dans un prêche improvisé, un vieil imam dire « Quand tu ne sais plus quoi demander, demande tout » en appelant Al-Wahhab. Alors chaque matin, en regardant le ciel, Mahmoud dit simplement « Ya Wahhab, donne-moi un toit, une chance ». 3 semaines plus tard, une ONG européenne en mission humanitaire repère sa famille. Il l'intègre dans un programme de relogement. Il est aujourd'hui dans un petit appartement, ses enfants sont inscrits à l'école et sa femme a retrouvé sa dignité. Réflexion pour toi qui écoutes. Ces histoires sont-elles des coïncidences? Ou des signes vivants que les noms d'Allah ont une puissance réelle dans notre monde d'aujourd'hui? Peut-on encore dire que ces noms sont symboliques, théoriques, inutiles? Tu as entendu ces récits? Mais maintenant, imagine ce que ce nom peut faire pour toi. Imagine ce que ce nom peut faire pour toi. Commence dès ce soir. Même dans le silence de ton cœur, même sans mots parfaits, dis simplement « Ya Wahhab ». Lequel de ces témoignages t'a touché le plus? Écris-le en commentaire. Et si tu as vécu un don inattendu, n'hésite pas à dire « Merci à Al-Wahhab », tu pourrais réveiller une foi endormie chez un autre. Histoire du Coran. Le don divin. Le Coran est plus qu'un livre. C'est un miroir pour ton âme, une carte spirituelle pour traverser les moments les plus sombres de ta vie. Chaque histoire est un rappel, une preuve vivante qu'Allah donne, parfois quand tout semble perdu. Et dans ces récits, le nom Al-Wahhab agit, non pas comme une magie, mais comme une réponse divine à ceux qui invoquent avec sincérité. Premier, le miracle de Zacharia, alayhi salam, quand l'âge ne compte plus. Zacharia était prophète. Mais malgré sa noblesse, sa sagesse et sa foi, il n'avait pas ce qu'il désirait le plus, un enfant. Son épouse était stérile, et lui
affaibli par l'âge. Les causes logiques étaient toutes absentes. Mais il n'a pas abandonné. Il a levé les mains vers le ciel et a dit « Seigneur, ne me laisse pas sans descendance alors que tu es le meilleur des donateurs. » Al-Wahhab, Surat Al-Anbiya 2189. Et Allah, dans sa générosité pure, lui a donné Yahya, Jean. Un enfant béni, pur, spirituellement élevé, une naissance contre toute attente. Quand tu appelles Allah par ce nom, même la nature se plie. Deuxième Maryam, alayhi salam, le don le plus pur dans la solitude. Maryam était jeune, pieuse, isolée dans un sanctuaire, loin du monde. Elle ne cherchait ni richesse, ni époux, ni renommée. Et pourtant, Allah lui a donné le plus pur des enfants, Issa, Jésus, sans homme, sans intervention humaine. Elle ne l'avait même pas demandé. Allah dit simplement « C'est chose facile pour moi ». Surat Maryam 19:9. Quelle leçon! Parfois, Al-Wahhab te donne même ce que tu ne demandes pas, mais qui changera ton destin? Et si ce que tu vis maintenant n'était qu'un silence avant un immense don? Troisième, le peuple d'Israël dans le désert, nourri sans effort. Après avoir quitté l'Égypte et erré dans le désert, les enfants d'Israël crient famine. Ils n'ont rien, pas de terre, pas d'abri, pas de culture. Mais Allah répond. Il fait descendre la manne et l'écaille du ciel. Sans labourer, sans planter, sans semer. Mangez des bonnes choses que nous vous avons attribuées. Surat Al-Baqarah 257. La subsistance descend littéralement du ciel. Réflexion profonde. Quand tout semble bloqué autour de toi et que tu n'as plus d'issue humaine, c'est parfois là que le don divin descend du ciel. Point commun de ces histoires. Aucune de ces personnes n'était dans une situation idéale. Zacharia était trop vieux. Maryam était seule et rejetée. Le peuple d'Israël était perdu en plein désert. Mais ils ont invoqué, attendu, espéré. Et surtout, ils ont reçu. Pourquoi? Parce que Allah ne regarde pas ta logique humaine, mais ton cœur. Al-Wahhab ne juge pas la taille de ta demande, mais la profondeur de ta sincérité. Prends ces histoires comme des preuves. Allah n'a pas changé. Ce qu'il a fait pour eux, il peut le faire pour toi. Ce nom n'est pas fermé. Il est vivant et il t'écoute. Quelle histoire coranique t'inspire le plus? Écris le nom du prophète dans les commentaires. Et dis-nous pourquoi cela touche ton cœur. Comment invoquer Al-Wahhab, mode d'emploi spirituel? Tu as entendu les histoires, tu as ressenti l'impact. Maintenant, viens vivre ce nom, car ce que tu désires profondément peut se débloquer par une invocation faite avec le cœur. Voici une méthode simple, mais puissante, transmise par des savants et expérimentée par des croyants à travers le monde. Une prière obligatoire, Salah. Assieds-toi quelques instants, reste en paix et répète calmement « Ya Wahhab, assin ilayya bifadlik » Ô donateur, sois bon avec moi par ta grâce. Répète-le 100 fois. Ne sois pas pressé. Savoure chaque mot. Respire entre les répétitions. Chaque invocation est une clé qui frappe doucement à la porte divine. Deuxième, avant de dormir, la nuit du don. Fais 2 rakats, unité de prière, uniquement pour demander. C'est un moment intime entre toi et ton Créateur. Ensuite, écris ta demande précise sur un petit papier. Pas de longues phrases. Juste ce que ton cœur veut vraiment. Lis cette demande à voix basse. Puis, commence à dire « Ya Wahhab » jusqu'à 1000 fois. Tu peux le faire en une fois ou en plusieurs pauses. Pendant cette répétition, visualise Allah te donnant ce que tu demandes. Pas comme un distributeur, mais comme un père qui aime donner à son enfant. Rappel spirituel. Ne récite pas ce nom comme on récite une poésie vide. Chaque répétition doit contenir ton espoir, ton manque, ta gratitude anticipée. Parce que Al-Wahhab n'oublie jamais une seule invocation. Il peut différer sa réponse,
mais jamais la rejeter. Ce soir, essaie cette invocation, même une seule fois. Ose frapper à la porte du donateur suprême et observe. Qui est prêt à le faire cette nuit? Écris en commentaire « Je commence ce soir ». Message final. Tu n'es qu'à une invocation de ton miracle. Ferme les yeux un instant, respire, ressens. Et maintenant, imagine que ton miracle, celui que tu espères depuis si longtemps, ne soit qu'à une seule invocation de distance. Une parole, un nom, Ya Wahhab. Tu n'as pas besoin de hurler. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu as seulement besoin de croire, aimer, espérer. Le nom Al-Wahhab, c'est le soleil des cœurs brisés, le refuge de ceux qui n'ont plus rien, l'espérance de ceux qui ont été oubliés par les gens, mais jamais par Allah. Résumé émotionnel, ne l'oublie jamais. Allah t'écoute, même dans ton silence. Allah veut te donner, il est le donateur par nature. Mais veux-tu vraiment demander avec ton cœur? Pas par routine, mais avec des larmes, avec l'âme nue, avec une confiance totale, comme un enfant tendant les bras. Souviens-toi, Zacharia, As, a demandé dans sa vieillesse, il a reçu. Mariam, As, n'a rien demandé mais son cœur était pur, elle a reçu. Un réfugié, un chômeur, une femme stérile, aujourd'hui encore, ils ont reçu. Pourquoi pas toi? Et si Allah attendait seulement que tu dises « Ya Wahhab », partage cette vidéo avec 3 personnes que tu connais, qui traversent une épreuve, un manque, un silence. Peut-être qu'Allah passera par toi pour leur envoyer la lumière. N'attends pas, fais-le maintenant. Tu ne sais jamais quelle porte tu peux ouvrir chez quelqu'un. Quel est ton besoin du moment? Quel miracle attends-tu? Écris-le dans les commentaires. Ici, on ne juge pas, on invoque ensemble. On forme une chaîne d'invocation, on dit « Ya Wahhab pour toi et avec toi ». Et qui sait? Peut-être qu'un frère ou une sœur, quelque part sur terre, fera une invocation qui changera ta vie. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.